Oui, je sais ici que sur notre territoire, c'est parfois plus difficile pour vous, plus difficile au quotidien, plus difficile de s'en sortir, plus difficile de réussir. Mais je crois que ces difficultés peuvent être transformées en force. On a la chance d'avoir un territoire au potentiel énorme, un territoire divers, un territoire populaire qui a en lui-même les ressources pour s'en sortir. On a des exemples sur notre territoire, sur notre circonscription, de réussite de jeunes de notre territoire qui ont réussi. Et c'est, je crois, cela qu'il nous faut défendre, qu'il nous faut porter à l'Assemblée nationale et essayer le plus possible d'apporter des réponses, des solutions concrètes pour les problèmes du quotidien. Ouais, moi je crois vraiment à l'égalité des chances. J'en suis un exemple, je crois. J'ai grandi ici, je me suis formé ici. Aujourd'hui, j'ai la prétention, j'espère pouvoir défendre à l'Assemblée nationale ce territoire, vous défendre. Je suis comme vous et je crois sincèrement à cette égalité des chances. Ça passe par un certain nombre d'actions, par un certain nombre de politiques que je veux porter, et notamment la culture. Moi, je m'occupe des questions culturelles à la ville d'Évry-Courcouronnes et à l'agglomération, et je crois vraiment sincèrement au pouvoir émancipateur de la culture et de l'éducation. C'est là que tout commence, et dès le plus jeune âge. Un député doit faire la connexion entre l'ultra-local, ce que l'on est, notre territoire, et l'Assemblée nationale qui, comme vous le savez, est située à Paris. Et je crois que c'est la force de ce mandat, cette connexion entre le local et le national, de pouvoir porter à la fois les revendications, les angoisses, les craintes, les colères du territoire, mais essayer de les transformer, donc de les porter évidemment au niveau national, mais de les transformer en solutions au niveau national par la loi, pour qu'ensuite ça puisse porter ses fruits au quotidien et au niveau local. Oui, absolument. Il n'y a pas d'âge pour subir la fatalité. Il n'y a pas d'âge pour subir des difficultés au quotidien, pour boucler les fins de mois. Nous avons un territoire très jeune, vous le savez. Nous avons la chance d'avoir une université, des grandes écoles, donc beaucoup d'étudiants, près de 15 000, 20 000 étudiants sur notre circonscription. Certains sont confrontés aux difficultés. La crise du Covid n'a pas arrangé les choses et c'est la même chose pour les seniors. Nous avons la chance de compter plusieurs milliers, je crois entre 8 et 9 000 personnes de plus de 65 ans sur notre territoire. C'est une chance, mais eux aussi sont confrontés à des difficultés. Eux aussi ont des difficultés parfois pour boucler les fins de mois, pour manger tout simplement à leur faim. Donc malheureusement, ce n'est pas une question d'âge et il faut se battre pour les jeunes, pour les seniors, pour tout le monde. C'est pas nécessaire, c'est absolument indispensable. On parlait juste avant de pouvoir d'achat, de difficultés parfois à boucler les fins de mois. C'est la même chose pour les retraités. Aujourd'hui, beaucoup de retraités, et notamment les femmes, ont des carrières hachées, des pensions incomplètes, et donc des fois doivent faire avec 700, 800, en tout cas moins de 1 000 € par mois. Et on sait très bien, y compris sur un territoire populaire comme le nôtre, ce que ça veut dire de vivre avec 1 000 € par mois. Donc l'indexation des retraites, des pensions de retraite sur l'inflation, c'est le minimum pour pouvoir suivre le cours de l'évolution des prix qui ne cesse d'augmenter. On le sait, on le voit au quotidien quand on va faire nos courses. Donc c'est absolument indispensable, c'est pas suffisant, mais c'est une première pierre. Moi, je ne crois pas aux solutions miracles qu'on sortirait du chapeau. En tout cas, je crois vraiment à l'action concrète. Et pour le coup, sur le quinquennat qui vient de s'achever, des choses ont été faites pour limiter la baisse du pouvoir d'achat. Je pense par exemple à un salarié au SMIC qui, grâce à la prime d'activité, peut porter son salaire mensuel à peu près 1 400 €. Donc c'est une avancée. Il faut évidemment continuer, évidemment aller plus loin. Et puis je crois aussi à quelque chose qu'il va falloir développer sur ce mandat, en tout cas j'y veillerai, j'y serai attentif, c'est la relocalisation, la réindustrialisation de notre pays et notamment sur sa production agricole. Il faut relocaliser. On voit avec la guerre en Ukraine en ce moment que les prix ont explosé dans les supermarchés sur un certain nombre de matières premières qui sont utiles pour nous au quotidien. Un exemple tout bête, j'étais hier au G20 à côté de chez moi et la bouteille d'huile de tournesol était à 4,69 € le litre. 4,69 €, c'est un délire. Donc je crois vraiment qu'il faut relocaliser la production, ce qui nous permettra de sécuriser l'approvisionnement et du coup d'avoir des prix plus abordables. C'est une question pour laquelle je me bats très honnêtement depuis 2 ans que je suis président de l'hôpital. Un exemple personnel, ma grand-mère est venue s'installer à Évry-Courcouronnes il y a 6 mois, elle n'a pas trouvé de médecin traitant. On sait que c'est difficile, qu'il y a de moins en moins de médecins en ville, c'est pour ça qu'on va de plus en plus aux urgences et qu'on y attend de plus en plus, parce qu'il y a de moins en moins de médecins en ville, c'est difficile.
Donc il faut se battre contre la désertification médicale. Des avancées ont été permises, ont été votées il y a quelques temps, et notamment l'abolition du numerus clausus qui va permettre de pouvoir former plus de médecins. Maintenant, notre enjeu, nous, pour notre territoire, c'est d'être attractif, c'est de faire en sorte que ces médecins viennent s'installer ici, viennent s'installer dans notre quartier, et c'est d'avoir une meilleure relation entre cette médecine de ville et notre hôpital, qui est un outil extraordinaire qui permet de pouvoir se soigner en proximité avec des soins de qualité sur tout un tas de spécialités de pointe, et ça aussi, c'est très important. Ça m'a appris l'humilité dans l'action. En ayant grandi ici, j'ai été confronté, comme vous, à des difficultés, au fait que parfois, encore une fois, il faut en faire plus qu'ailleurs. Il faut se battre plus pour y arriver, pour réussir, pour s'en sortir. Donc ça m'a appris aussi cette humilité dans l'action depuis que je suis élu, d'être avec vous, d'être parmi vous, de pouvoir porter un certain nombre de projets au niveau local. Ça m'a appris la fraternité, de pouvoir avancer ensemble malgré ces difficultés-là. Ce territoire, c'est pas n'importe quel territoire, c'est un territoire attachant, c'est un territoire que j'aime, que l'on aime toutes et tous, que l'on veut voir avancer, que l'on veut voir réussir. Et moi, c'est cette force dans notre diversité que j'ai envie de porter avec vous à l'Assemblée nationale.